On va lire Deutéronome chapitre 33, verset 13. Deutéronome chapitre 33, verset 13. Je vais lire. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté, ses cornes sont les cornes du buffle, avec elles il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre, et sont les myriades d'Éphraïm, et sont les milliers de Manassé. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi Zabulon dans tes courses, et toi Issachar dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de Basan. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure, la source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Oui, j'ai lu jusqu'au verset 29. Hier soir, on a fait une réunion des gens âgés. Et tous les samedis soirs, on commence à partir de 19h30 et on termine vers 21h ou 20h. Et on lit la Bible et on parle de la Bible. Et donc on parle de ce qu'on a lu de la Bible. Parmi les fidèles âgés, il y a des gens qui ne viennent pas quand on présente ce qu'on a lu et qui viennent quand je prêche l'évangile. Et il y a des frères qui viennent pour être à la première place et qui ont déjà lu la Bible et qui ont déjà étudié la Bible et qui veulent présenter ce qu'ils ont lu. Il y a ce genre de fidèles. La vie spirituelle. Lorsque on achète une très belle maison, lorsqu'on y vit dedans, on a l'impression qu'on est vraiment très heureux. Mais après un peu de temps, on ne sent pas ce genre de choses. Et pour une voiture aussi, quand on achète une nouvelle voiture, c'est très bien. Mais après un peu de temps, on ne ressent plus rien du tout.
La vie spirituelle, la vie spirituelle, interagir avec beaucoup de choses dans notre cœur. Si notre cœur est du côté de la parole de Dieu, alors on va tout voir à travers les yeux de Dieu. Et on va voir le point de vue de Dieu. Mais si on est aux côtés de la chair, on voit tout du point de vue de la chair. Mais si on regarde tout du point de vue de la chair, le travail de Dieu a l'air impossible et qu'on ne peut pas faire ce genre de choses. Mais si au contraire, si on regarde avec un point de vue spirituel, ce qui est charnel a l'air vraiment misérable et on en a pitié et c'est pitoyable. Alors les gens qui mènent leur vie spirituelle, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, petit à petit, leurs cœurs vont vers Dieu. Et à ce moment-là, quand on va être persécuté, quand on va être insulté, on est quand même heureux. On peut quand même être heureux. Ah, c'est au nom de Jésus-Christ que je suis insulté, je suis persécuté. Mais si au contraire, si on a les pensées charnelles, et si à cause de ça, on est persécuté, on se dit, ah, je dois arrêter de croire en Jésus-Christ. On a ce genre de cœur. Moi, en 1994, pour la première fois, je suis allé à Kenya. À ce moment-là, je me sentais pas très bien et j'avais vraiment mal au ventre, alors je ne pouvais pas manger les plats de Kenya. Au début, je pensais que si j'avais faim, je pouvais tout manger. Mais j'avais presque jeûné pendant une semaine, mais je ne pouvais quand même pas manger. En tout cas, à Kenya, il y avait une maison d'invités. Et il y avait, au restaurant, il y avait du pain. Et les œufs, le jaune d'œuf était blanc et tu ne pouvais pas manger. Et aussi la confiture en Corée n'est pas très très rouge. Mais ça c'était très rouge et je ne pouvais pas manger. Une fois, j'ai été invité à manger et il y avait quelque chose qui s'appelait poupou et on le faisait en pilant et donc je devais manger ça et je ne devais pas regarder comment on le faisait. Il y avait deux femmes qui étaient en train de le faire et il y a une personne qui pile et une autre personne qui renverse, qui retourne. Et j'ai vu l'eau où elle mettait les mains et l'eau était noire. Si je n'avais pas vu ça, je pouvais manger, mais je ne pouvais pas manger après ça. Alors, comme je ne mangeais pas beaucoup, il y avait une sœur qui s'appelait Dorothy. Elle m'a posé une question. Pasteur, quel genre de plat est-ce que vous mangez en Corée? Et alors je lui ai dit que je mangeais bien le doenjang. Alors elle m'a demandé avec quoi est-ce qu'on le fait ce doenjang? Je lui ai répondu avec des haricots. Alors la sœur de Lottie, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ah c'est bien, je vais en faire. Je vais acheter des haricots. Alors dites-moi comment on le fait. Et je lui ai dit non on peut pas le faire. Alors elle m'a demandé pourquoi. Je ne peux pas faire du doenjang exactement, mais je peux faire un truc qui ressemble. Je lui ai dit non, tu peux pas. Non, vous ne pouvez pas. Ah, enseignez-moi et je vais le faire. Alors je lui ai dit, vous savez combien de temps ça prend pour faire du doenjang? Je lui ai dit que ça prenait 1 an. Et la sœur, elle était très choquée et me disait, comment on peut cuisiner pendant 1 année? Alors elle ne comprenait pas. Alors je lui ai expliqué comment on faisait ce doenjang. D'abord on achète des haricots, on le cuit à vapeur. Et après on le laisse pour que ça fermente. Et ça prend 3 ou 4 mois.
Quand j'étais petit, je voyais beaucoup ma mère en train de faire du doenjang. Et après, les moisissures, on les coupe et on les fait sécher. Et on les fait sécher au soleil. Et puis on les met dans de l'eau salée. Et ça prend 6 ou 1 an. Et après, à la fin, le liquide devient du ganjang. Et le reste devient du doenjang. Alors la sœur, en me regardant, elle me disait, je ne comprends pas. Alors pendant 1 an qu'on fait du doenjang, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on mange? Elle ne comprenait pas du tout. Qu'est-ce qu'on mange? On mange le doenjang qu'on a préparé l'année dernière, l'année d'avant. Alors, avant cela, qu'est-ce qu'on mange alors? Et bah avant, on mange ce qu'on a préparé encore avant. Vraiment, les Africains, ils ne comprennent pas notre vie. Même si on vit sur la même planète, il ne faut pas appeler le Satan Monsieur Satan. Est-ce qu'on devrait l'appeler l'espèce de Satan? En tout cas, euh, Satan, il fait plein de choses dans votre cœur. Il nous donne aussi de la haine, il nous donne aussi le désir sexuel, il nous donne aussi des mauvaises pensées. Et ainsi, si on commence à accepter un à un les pensées que Satan nous donne, même si on va devenir l'esclave de Satan. On a l'impression que venir le dimanche et venir écouter la parole, ce n'est rien du tout. Plus on écoute la parole, la parole, dans la parole, on peut voir le cœur de Dieu, et, et cette parole nous guide vers Dieu. Mais si notre cœur s'éloigne de plus en plus de la parole, notre cœur va vers le monde. Mais si notre cœur se dirige vers le monde, on va comprendre toutes choses avec le monde, à travers le monde. Mais au contraire, si notre cœur se dirige vers Dieu, on va tout comprendre à travers Dieu. Alors quand on croit en Dieu, on dit qu'il faut se repentir et croire en l'évangile. Mais se repentir, ce n'est pas confesser, ah j'ai péché, j'ai tué, j'ai volé. Ce n'est pas ce n'est pas de la repentance. C'est de retourner le cœur qui se dirige vers le monde et de retourner ce cœur vers Dieu, vers le cœur de Dieu. Si aujourd'hui le pasteur Ousupar a bien prêché et que si dans votre cœur vous voyez toutes choses, si vous voyez le monde comme Dieu, lorsque vous allez ouvrir la porte de cette église, vous allez vraiment être très heureux et joyeux. Mais si nous, on est remplis des pensées, des péchés du monde, on va se dire, pourquoi est-ce que le culte est aussi long? Il a qu'à prêcher seulement l'essentiel. Il peut prêcher tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi long? Il y a des gens qui pensent comme ça. Peut-être que tout le monde sont comme ça. Mais moi, je ne me tiens pas ici pour vous prêcher pendant 1 heure. La prêche, c'est de changer vos yeux aux yeux de Dieu et au point de vue de Dieu et que vous ayez le cœur de Dieu. C'est ça la prêche. Mais si vous voulez écouter une belle histoire et vous amuser et que votre cœur devienne paisible en écoutant pendant 1 heure une très bonne histoire, ça, il vaut mieux qu'un conteur vienne vous parler. Et un conteur est beaucoup mieux. Et donc, si on a les mêmes yeux, et si on continue à avoir ces yeux-là, ah moi je suis en train de regarder par la chair, je suis dans le tort, je dois regarder avec les yeux de Dieu. Ainsi si vos yeux changent,
dans votre vie, vous pourrez croire en Dieu. Quand on croit en Dieu, même si je suis malade, on peut avoir la foi que Dieu va me guérir. On peut avoir cette foi-là. Je suis pauvre, mais j'ai la foi que Dieu va me donner de l'argent et qu'il va m'aider dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que votre cœur peut devenir joyeux et heureux et que votre vie peut être joyeuse. Je parle beaucoup d'histoires et parmi les histoires qui m'ont beaucoup touché l'année dernière, je voudrais parler du serviteur du général de Naaman. La servante a été attrapée par le chef de guerre, Naaman, et elle devait être la servante dans l'épreu. Sa situation est vraiment pitoyable. Elle doit laver les vêtements dans l'épreu et être la servante dans l'épreu. Mais dans cette situation, en étant avec Dieu, elle était la personne la plus heureuse du monde. N'est-ce pas? Et donc, une fois, j'ai discuté avec un pilote de l'armée aérienne, et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passerait si on se battait dans l'air contre la Corée du Nord. Alors le pilote m'a dit il faut se dire que la Corée du Nord ne possède pas d'avion. Alors je lui ai dit ah bon, ils en ont pas? Et il a répondu qu'ils en avaient. Mais comme en Corée du Nord, le radar est mauvais et ils ne peuvent pas savoir quand est-ce que nos avions viennent, mais nous, on sait quand est-ce qu'ils décollent, alors ça ne peut pas être équivalent. Et donc, il faut bien payer l'impôt. Et quand on paye l'impôt, une partie de l'impôt va à l'armée. Et on achète des armes, on achète plein d'armes. Lorsque on transporte beaucoup de voitures et qu'on vend toutes les voitures en Amérique, avec tout cet argent, on revient seulement avec un hélicoptère. Ça coûte autant pour la défense du pays. Et donc ce pilote me disait que comme la Corée du Nord ne possède pas un bon radar, il ne nous voit pas, alors que nous, on les voit décoller. Alors on peut considérer comme s'ils n'avaient pas d'avion. Si vous fermez les yeux et si vos yeux spirituels sont fermés, vous ne pouvez pas voir le travail de Dieu. Ainsi, vous êtes aveugle et vous ne pouvez pas voir le travail de Dieu. Alors, même si vous priez, comme vous ne pouvez pas voir le travail de Dieu, votre prière est vaine. Ainsi, lire la Bible et chanter n'ont aucune signification. Mais si vos yeux spirituels sont ouverts, vous pouvez voir Dieu. Ah, alors Dieu travaille. Ah, Dieu est en train de travailler. Ah, Dieu fait ce genre de choses. Ah, Dieu est en train de m'aider. On peut voir ces choses-là. Hier, j'ai parlé un peu dans une cérémonie de Gunius Corp. Il y avait une étudiante qui est venue témoigner et il disait que plusieurs membres de sa famille se sont déjà suicidés. Elle disait que sa famille était misérable. Elle disait qu'elle n'avait pas d'espoir pour vivre. Sa vie n'avait aucune importance. Mais un jour, elle a vu une affiche de Gunius Corp. Comme c'était écrit qu'on prenait les premiers arrivés, comme elle voulait être prise, elle avait déchiré toutes les autres affiches qui étaient dans l'université. Et donc, elle voulait vraiment être en premier. Cette étudiante, elle voulait vraiment être prise. Et en recevant l'éducation, elle a commencé à ouvrir les yeux vers le monde de Dieu. Elle a découvert le monde de Dieu et Dieu est entré dans son cœur.
Et puis, elle témoignait du changement qu'elle avait reçu pendant ces moments. En écoutant son témoignage, plus de 1000 personnes avaient chaud au cœur. Moi, quand je n'ai pas une bonne mémoire, je ne peux pas tout vous raconter. Imaginons que Dieu est vraiment le Tout-Puissant, il peut tout faire. Imaginons que Dieu est un robot. Imaginons que Dieu est un roquette. Si Dieu est une roquette et que vous êtes dans la roquette et que vous conduisez, si on sait conduire, on peut aller sur la Lune, on peut aller partout avec cette roquette, on peut aller vraiment partout avec cette roquette. Mais si on ne sait pas conduire, cette roquette devient inutile. Et cette roquette ne nous sert à rien du tout. Quand votre vie appartient seulement au monde, vous allez à l'école, vous allez à l'école primaire, vous allez au collège, vous allez au lycée, vous allez à l'université. Après, à être diplômé, vous allez trouver un travail et vous allez gagner de l'argent. Et vous allez beaucoup gagner de l'argent et vous allez faire des erreurs. Et puis vous allez faire des erreurs et vous allez peut-être être escroqué. Et vous allez vivre ce genre de vie. Mais si Dieu est vivant dans votre cœur et qu'il travaille dans votre vie, vous allez devenir une personne vraiment surprenante. Vous allez devenir une personne vraiment très étonnante. Alors quand on vient écouter la parole le dimanche pendant 1 heure, notre cœur se penche vers Dieu autant. Ce qui est à Dieu entre dans notre cœur. Mais si on s'éloigne de la parole, on s'approche du monde. Ah, cette personne a une belle voiture. Ah, cette personne reçoit beaucoup de salaire. Ah, cette personne vit très bien. Et moi, je suis comment? On voit seulement ces choses-là. Alors, on lit quand même la Bible. Mais la parole de la Bible ne vit pas dans notre cœur. Si la parole entre dans notre cœur, Dieu travaille dans votre vie. Parce que ce qui est le plus important, c'est que notre cœur soit lié avec Dieu. Pour notre vie spirituelle, actuellement, on doit faire 2 choses. La première, c'est qu'on doit abandonner tout ce qu'on a appris, toutes les idées, toutes les pensées qu'on a. On doit vider tout cela et on doit accepter la pensée de Dieu. Et à ce moment-là, on peut changer. Moi, j'ai beaucoup parlé de Genèse chapitre 1. Dieu a créé le monde. La terre était informe et vide, et les ténèbres se mouvaient. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a créé le monde. Et puis la terre était informe, et il y avait des ténèbres. Que notre pays vive bien ou pas, un jour, les Japonais sont venus. Et on a perdu contre les Japonais. Et on a perdu notre pays. Et notre pays a été colonisé par le Japon. Et ils nous traitaient comme des esclaves et on vivait une vie misérable. On n'avait pas la force de se libérer du Japon. On ne pouvait pas vaincre le Japon. Mais comme l'Amérique a envoyé une missile nucléaire au Japon, on a pu être libéré du Japon. Alors comme ceci, dans notre cœur ne peut pas vaincre le pouvoir de Satan. On n'a pas la force de le vaincre. En nous, la terre est informe et vide. Et même si on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup d'argent et vous gagnez bien de l'argent, votre position sociale, votre classe sociale est élevée,
vous avez du pouvoir et vous pouvez gagner de l'argent et vous avez une belle maison, vous pouvez avoir une belle voiture. Mais vous ne pouvez pas obtenir la joie et la paix de votre cœur. Pourquoi? Parce que les ténèbres qui sont dans notre cœur doivent disparaître pour que la paix vienne. Même si on gagne beaucoup d'argent, dans le cœur d'une personne où il n'y a pas Dieu, on ne peut pas chasser l'inquiétude. Comme la terre a été remplie des ténèbres, la terre ne pouvait pas se libérer des ténèbres. Les gens essayent beaucoup pour obtenir le bonheur. Quand j'étais petit, en mangeant le riz, je me suis dit, j'ai vraiment deux vœux. J'avais vraiment deux vœux, deux souhaits. J'aurais vraiment voulu porter des baskets. J'aurais vraiment voulu manger du riz. Mais les chaussures que je porte maintenant, ce sont les chaussures que même le président d'avant ne pouvait pas porter. C'est la montre que je porte, le costume que je porte. Avant, il fallait toujours nourrir la montre. La montre ne marche pas, pourquoi? Hier, je ne l'ai pas nourri, et je le remets. Mais quand je vois ce genre de montre, euh, quand on met une batterie, ça dure pendant des années, n'est-ce pas? Avant, maintenant, on prend des voitures qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Je- En venant de New York, j'ai pris un avion qui est de A380. C'est l'avion le plus grand du monde. Et j'ai téléphoné en disant je voudrais être au bord, près de la fenêtre. Je suis allé je suis allé parler et on m'a donné un siège près de la fenêtre. Et moi j'étais venu coucher. Ce genre d'avion, même le président d'avant ne pouvait pas prendre. Les avions que les présidents d'avant prenaient, même si on me donnait de l'argent pour que je prenne ces avions, je ne peux pas les prendre parce que j'ai peur. Avant, je pensais que porter des baskets, en portant des baskets et en mangeant du riz, je pensais que j'allais être heureux. Auparavant, le PNB était à 65 dollars. Maintenant, on s'approche des 40 000. On vit des milliers plus de fois qu'avant. On vit mieux, mais le cœur des gens devient encore de plus en plus désespéré. Vous savez, lorsque on regarde du point de vue spirituel, moi, il y a 20 ans, j'ai failli mourir à cause d'une maladie. Et à ce moment-là, j'ai pu me tenir devant la mort. À ce moment-là, c'était comme si j'étais déjà mort. J'étais devant la mort et ma femme se tenait à côté de moi. Et en étant couché, j'ai regardé le visage de ma femme. Le visage de ma femme devenait flou et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Même si je me forçais et que je serrais les dents, tout devenait flou et je ne pouvais pas très bien voir. À ce moment-là, j'avais l'intuition que j'étais en train de perdre conscience et que j'étais en train de mourir. Si je meurs, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, je me dis, j'ai reçu le salut et mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. À travers cette pensée, j'avais l'impression que toute la paix du monde était en train de venir sur moi. J'étais vraiment très très en paix. À ce moment-là, c'était mon estomac qui était malade et je devais me faire opérer. Je devais attendre pour me faire opérer. Le médecin me disait que mon estomac
va commencer à pourrir et que dans 24 heures, que peut-être dans 24 heures, je vais mourir. Lorsque je me suis tenu devant la mort, toutes les inquiétudes du monde ont disparu en un instant. Ils ont tout disparu. Je n'ai pas besoin de me faire bien voir par les autres, je n'ai pas besoin de me soucier des autres, je n'ai pas besoin de faire du bien aux autres. À ce moment-là, je pouvais laisser tout ce qui était dans mon cœur et je pouvais être vraiment dans une paix profonde. Ah, maintenant je vais quitter le monde qui est plein de chaos. Maintenant, je vais aller dans la maison de Dieu qui est plein de précieux trésors. Et je vais marcher avec Jésus-Christ au bord de la rivière de la vie. Là-bas, il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas de blessures, il n'y aura pas de personne qui va me tenter, il n'y aura pas de personne qui va me faire des escroqueries. Et vraiment, j'ai vraiment senti la paix dans mon cœur. Et même après cela, j'ai plusieurs failli mourir. J'ai plusieurs fois failli mourir. Je me tenais devant la mort, mais je n'avais pas peur. Mais euh, les choses que donne le monde, ce sont seulement les belles maisons, les belles voitures et un bel appartement. Je ne sais pas si parmi vous, il y a une personne qui vit dans un très bon appartement. Mais même si on possède ce genre de choses, il n'y aura pas de paix dans notre cœur. Il y a juste un côté qui se dit «Ah, je suis content». Lorsqu'on a une belle voiture, on se dit «Ah, ma voiture est vraiment très très bonne». Mais on a ce genre de pensée, mais ça n'efface pas dans notre cœur la peur, la tristesse, le désespoir dans notre cœur. Ça n'efface pas. Mais vous devez être un avec Jésus-Christ, vous devez recevoir la rémission du péché. Il faut être un avec lui, il faut que je sois en Jésus-Christ, il faut que le Seigneur soit en moi. Il faut que, je sois devenu un avec Jésus-Christ. Et si tout ce qui m'appartient devient à Dieu, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la situation, ce n'est plus mon problème, mais comme c'est le problème de Jésus-Christ, même si j'ai une maladie, même si j'ai des difficultés, même si j'ai la tristesse, même si j'ai la souffrance, tout ça, c'est le problème de Jésus-Christ. C'est ça ce qui me touche. Une fois, c'était une histoire vraiment très ancienne. Il y a une personne qui m'a acheté un manteau. Cette personne m'avait acheté un manteau avec des plumes d'oie dedans. Ah, pasteur, c'est un manteau où il y a des plumes d'oie, et donc c'est très léger, et ça tient vraiment très chaud. J'étais un peu désolé en portant ce manteau en me disant combien de doigts devaient mourir pour qu'ils me tiennent chaud avec leurs plumes. C'est ce que je me disais. Et à Gwangju, j'avais fait une prière en jeûnant. On m'avait demandé d'aller faire une randonnée alors qu'il faisait vraiment très froid. Le manteau avec des plumes d'oie me protégeait du froid. Le manteau des cheveux me protégeait la tête. Et le manteau de Jésus-Christ me protège de la tristesse, du désespoir et de la peur. Plutôt que le manteau des plumes d'oie, le manteau de Jésus-Christ est beaucoup mieux. C'est ce qui se forme dans notre cœur. Il faut bien écouter. Imaginons que vous êtes devenu un avec Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ vous dit qu'il va vous protéger, lorsqu'un problème survient, est-ce que c'est mon problème ou est-ce que c'est le problème de Jésus-Christ? Moi, jusqu'à maintenant, dans ma vie, en menant ma vie, moi,
moi, en prêchant l'évangile, j'ai été critiqué. Il y avait beaucoup de gens qui se rebellaient contre l'église et il y avait des gens qui s'attaquaient à l'église. Moi, j'ai reçu des excuses des 41 journaux. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils attaquent tous, ils s'attaquent tous au pasteur Park Ok-soo. Ils m'attaquent avec plein de mensonges. Euh, et cette fois-là, quand on parlait de la secte du salut, ils ont essayé de me relier avec la secte. Mais à chaque fois que j'ai ce genre de problème, je pense que je ne pourrais pas dormir sans Jésus-Christ. Dieu qu'on croit, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher avec nos mains. Même si on ouvre nos yeux, on peut pas le voir. Mais ce n'est pas ce n'est pas parce qu'il n'existe pas. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Mais si vous devenez un avec lui, et que si vous recevez la rémission des péchés par son sang, si Jésus-Christ vit en vous et que vous recevez sa conduite, mais quel que soit le problème que vous recevez, tout cela va devenir une bénédiction en Jésus-Christ, en Dieu. Moi, le 1er janvier, je suis allé à Dallas. Je suis allé à Dallas et mon avion arrivait là-bas à 8h50 à Dallas. Et après le culte du petit matin, les fidèles devaient tous retourner chez eux et moi je devais prendre l'avion. Mais les frères et sœurs voulaient prolonger l'avion comme ils ont entendu que je partais le 1er janvier. Et ça coûtait 1 million de dollars pour prolonger l'avion. Donc si on prend en compte des 7 800 personnes qui sont venues par avion, ça coûte plus d'1 million. Mais le jour de mon départ, normalement Dallas c'est une ville très chaude, mais ce jour-là il faisait très froid. Tous les avions étaient tombés en panne. Et la compagnie aérienne nous suppliait de comprendre et de prendre le prochain avion. Alors les fidèles se disaient, ah c'est vraiment la volonté de Dieu que le pasteur Ossepak vienne ici. C'était eux qui devaient payer pour prolonger l'avion, mais la compagnie aérienne, le pasteur Cho-gyun était un orateur de Dallas. Je lui disais de me suivre, mais il a dit qu'il devait partir. Et il est parti, mais il est revenu. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il était revenu, et il a dit que l'avion était en panne. Et comme l'avion était en panne, on devait changer le ticket d'avion, et il a pu facilement venir avec d'un vol qui était pas cher, d'une autre compagnie aérienne. Nous, on était contents, mais ce n'était pas ce n'était pas le cas pour la compagnie aérienne. Je sais pas comment est-ce que Dieu nous a aidés dans ma vie en voyant que Dieu travaille. Je voudrais aussi que dans votre vie, Dieu travaille aussi. Mais si votre cœur est plongé dans le monde, si vous vous attendez à bien gagner de l'argent, et à bien vivre, à bien manger, si vous vous attendez à toutes ces choses, les gens sont déçus autant que les attentes qu'ils avaient avant. Il faut que vous éleviez bien vos fils et vos enfants. Lorsqu'on élève nos enfants, on est content, on est joyeux en élevant nos enfants. Mais si on s'attend à quelque chose à notre fils, ce fils-là va certainement nous donner de la souffrance. Ah, maintenant je suis vieux, maintenant je dois me profiter de mon fils. Mais si on est vieux, on doit mourir. N'est-ce pas?
On ne peut pas mourir si on ne peut que mourir, n'est-ce pas? Alors mon fils, fais ta vie, vis très bien et ne t'inquiète pas pour moi. Je vais mourir quand je vais te déranger. Lorsqu'on est vieux, on meurt. On va forcément mourir. On me demande ce que je vais faire de ma vieillesse, mais je me dis que je n'ai qu'à mourir. J'ai juste à rester dans un petit coin de l'église du Gangnam et mourir. Les gens pensent vraiment beaucoup à leur vieillesse, mais à mon avis, si on arrive à penser de notre vieillesse, il faut penser plus profondément et penser que qu'on va aller au ciel. Mais on ne pense seulement jusque-là. On va expliquer un à un l'histoire. Il y a l'apparence de l'humain dans la Bible. Nous, dans Deutéronome chapitre 32, il y a l'apparence de l'humain. Dans le verset 15, non, dans le verset 14, la crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers, des bassans et des boucs avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin et le vin. Israël est devenu gras et il a relimbé, tu es devenu gras, épais et replé, et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. C'est écrit comme ça. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers et ils l'ont irrité par des abominations. Quelle est l'histoire du Deutéronome chapitre 32? Moïse a fait lire à Israël toute la parole. Les hommes avaient cette apparence. Mais Dieu, pour les hommes qui commettent le péché et qui commettent le mal, il a envoyé Jésus-Christ pour nous donner la bénédiction. Jésus-Christ prend en charge tout le fardeau euh, qu'on a commis. Et puis dans le chapitre 33, on parle de la bénédiction. La bénédiction qui est écrite dans le chapitre 33, la bénédiction du chapitre 33, on le reçoit pas en ne commettant pas de mal, en ne commettant pas de péché, en faisant le bien. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit la bénédiction. Nous sommes sales, nous sommes pitoyables, nous commettons le péché, nous commettons le mal, et on se rebelle contre Dieu. Nous sommes ce genre d'humains. Mais pour nous donner la bénédiction, Dieu a créé un chemin. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors pour aller au ciel, ce n'est pas en étant gentil, en ne commettant pas de péché et en suivant Dieu qu'on peut y aller. À travers nos désirs sexuels, à travers toutes ces choses, on se rebelle contre Dieu. Si on est du côté de la chair, nous méritons de recevoir la bénédiction de Dieu. Nous méritons. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas envoyé une personne qui a toujours vécu gentiment au paradis. Il n'a pas envoyé ce genre de personne au paradis. Ce n'est pas parce que nous avons bien servi Dieu, il ne dit pas ah tu as bien fait alors je t'envoie au ciel. Il nous envoie pas comme ça. Nous étions pécheurs et nous devions recevoir la destruction, mais Dieu a voulu nous donner la bénédiction pour qu'on puisse aller au ciel. C'était ça le plan de Dieu. Vous avez compris? L'homme qui commet un meurtre, qui commet le vol, qui commet l'adultère, qui haït les gens, et il commet beaucoup de mal. Et le plan de Dieu, c'est de nous faire vivre à côté de lui, à côté de Jésus-Christ, éternellement.
Vous avez compris? Alors, tous ceux qui sont assis ici aujourd'hui, vous n'avez pas reçu le salut parce que vous avez toujours fait le bien et que vous étiez gentils. Nous sommes tous impurs, sales, pitoyables et nous sommes tous mauvais. Amen. Dieu, lui, il a aimé ces hommes. Vous avez compris? Il a aimé ce genre d'humains. Il a aimé ces hommes. Il a aimé ces hommes qui ont péché, qui ont beaucoup péché, qui étaient tombés dans le péché. Et Dieu a fait en sorte que qu'on puisse aller dans son royaume. Il a travaillé beaucoup pour ça. Lorsque vos enfants viennent de s'amuser dans la boue, la mère les déshabille, les lave, il les lave, elle les lave. Elle les lave et puis elle les sèche et puis on lui met de la crème. Et après sur l'enfant on met le vêtement qu'on a acheté pour que notre enfant soit beau. Les sœurs, mères, est-ce que vous avez fait ces choses? Vous n'élevez pas les enfants en lui ôtant les vêtements qui sont propres et en le mettant dans de la boue qui est très sale. Personne n'élève ses enfants comme ça. Les enfants qui sont sales et qui font pipi partout, les mamans viennent et on lave l'enfant et puis on le met dans l'eau, on lui lave les cheveux, on le sèche et puis on lui met de la crème et on l'habille avec de beaux vêtements. Et puis les mamans chantent le berceau, n'est-ce pas? Levez les mains celles qui ont fait ça. Vous avez tous fait comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu, lui, il pourrait pas faire mieux qu'une maman? Un jour, j'ai lu un livre intitulé La médaille de ma fille. Sa femme était morte et le mari n'avait que sa fille. Et il a écrit tout ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il envoie sa fille au mariage. Le titre, c'est La médaille de ma fille et ça date de très longtemps. Sa fille était une fille et lui un homme. Alors, quand sa fille faisait avait ses premières règles, comment est-ce que lui il a réagi? Il écrivait comment est-ce qu'il réagissait, comment est-ce qu'il faisait. Pour moi, c'était vraiment très touchant quand je lisais ce qu'il a écrit parce qu'il a écrit jusqu'au moment où il mettait la robe de mariage de sa fille. Même les mamans et les papas qui sont de la chair, bizarrement, même pour tous les enfants, si cet enfant est né de notre corps, on a on a un grand amour pour lui et on est content même si on se sacrifie pour lui. Et c'est le cœur des mamans et c'est le cœur des parents, n'est-ce pas? C'est le cœur aussi du papa. Mais Dieu notre Père, il nous a pas permis le paradis parce qu'on est gentil et qu'on peut faire le bien. Il ne donne pas une récompense. Alors même si vous vivez avec zèle et vous êtes gentil, pour Dieu, aux yeux de Dieu, vous ne pouvez pas atteindre la position spirituelle qu'il faudrait. Aux yeux de Dieu, nous sommes des hommes qui sont sales, qui sont pitoyables, qui sont mauvais et qui sont impurs. Souvent, j'entends ce genre de choses, on me dit, pourquoi est-ce que vous acceptez ce genre de personnes? Pourquoi est-ce que vous acceptez ce genre de personnes? Moi, j'entends beaucoup de questions comme ça. Un jour, un frère est venu et il a écouté la parole et il me disait, ah, pasteur, je vais partir de l'église. Et je lui ai demandé pourquoi. Moi, je ne peux pas rester ici. Je suis une personne vraiment très, très mauvaise et je peux pas me permettre de rester ici. Je ne peux pas rester dans une église qui est aussi sainte. Vous devez me chasser. C'est ce que ce frère me disait en pleurant. Alors je lui ai dit, moi aussi j'étais une personne
qui était sale et mauvais. C'est quand j'étais sale que j'ai reçu la grâce de Dieu. C'était quand j'étais mauvais que j'ai reçu la grâce de Dieu, et c'était quand j'étais pécheur que j'ai pu recevoir le sang de Jésus-Christ. Je lui ai dit que quand j'étais dans une position qui était où j'étais sale et où je devais recevoir la malédiction, Dieu m'a aimé. Il ne faut pas être confus. Je n'ai pas reçu la grâce parce que j'ai bien fait. Je n'ai pas reçu la bénédiction parce que je faisais des choses bon. Je n'ai pas reçu le salut parce que j'ai fait le bien. Il ne faut pas confondre. Nous sommes tous sales et mauvais. Nous sommes des hommes menteurs qui sont orgueilleux et qui sont sur le mauvais chemin. Ce qu'on peut remercier à Dieu. Nous sommes ce genre de personnes, mais Dieu nous aime. Nous sommes ce genre de personnes, mais Dieu nous aime. Les frères viennent à moi et en pleurant, ils me disent, moi je suis un traître, pasteur. Je suis un traître. Je suis un rebelle. Pourquoi est-ce que vous m'avez accepté? Alors moi je lui dis, moi aussi je suis un rebelle. Moi aussi j'ai reçu le salut par la grâce de Jésus-Christ et je suis devenu pasteur par la grâce de Jésus-Christ. Mais moi aussi je me rebelle contre Jésus-Christ. Et c'est ça un homme. Si Jésus-Christ m'accepte et que moi je ne vous accepte pas, comment est-ce que je pourrais vous chasser? Si vous pensez que moi je suis bon, c'est une illusion. Il ne faut pas penser comme ça. Il n'y a personne qui sont bons parmi nous. Nous péchons, nous devons recevoir la malédiction, nous devons recevoir la destruction. Mais parce que Dieu nous aime, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ et il a transmis tous nos péchés à Jésus-Christ. Et ainsi, il a préparé une place à côté de lui au royaume du ciel. Et il a fait en sorte qu'on soit parfait. Il a fait en sorte qu'on soit parfait. Il y a des gens qui me parlent. Une fois, je devais aller faire un séminaire à Daegu. Et il y a un journaliste qui est venu me voir. Ah, pasteur, est-ce que vous pouvez me permettre 30 minutes? Et alors je lui ai dit, oui, je peux me donner même 1 heure. Pasteur, les gens d'autres églises, ils vous disent que vous êtes hérétique. Est-ce que vous le savez? Oui, je sais. Quelle est la différence entre votre église et les autres églises? Les différences. Le journaliste, il me disait, moi je ne suis jamais allé à une église. Moi je ne crois pas en Dieu, en Jésus-Christ. Alors je lui ai dit, comment est-ce que j'ai reçu le salut? Moi j'avais beaucoup de péchés, j'étais sale et j'étais une personne pitoyable. Mais Jésus-Christ est venu et il a effacé tous mes péchés et il a laissé aucun péché. Il a reçu la punition de mes péchés, il a été crucifié, il a versé tout son sang, et il a effacé tous mes péchés. Il m'a dit d'accord. Alors, quelle est la différence entre votre église et les autres églises? Alors, je lui ai encore dit, Jésus-Christ a effacé tous mes péchés sur la croix, et maintenant mes péchés sont lavés et je suis saint. Mais pour eux, Jésus-Christ a été crucifié, et il est mort sur la croix, mais ils disent qu'ils ont toujours le péché. Et c'est ça la différence. Et le journaliste était très étonné. Ah, vraiment, est-ce que dans les autres églises, ils disent ce genre de choses? Alors je lui ai dit, allez leur demander. Ah, pourquoi est-ce qu'ils croient comme ça? Ah, si Jésus-Christ est mort sur la croix pour notre péché, est-ce que c'est possible qu'on a toujours le péché? Est-ce qu'on peut être comme ça? Le journaliste ne comprenait pas. C'était une personne qui n'était jamais allée à une église.
Comment est-ce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais comment est-ce on peut dire qu'on a toujours le péché? Qu'est-ce qu'ils croient eux? C'est une histoire vraiment très bizarre, n'est-ce pas? Est-ce que dans la réalité c'est le cas ou pas? N'est-ce pas? Quand vous alliez dans d'autres églises, vous étiez comme ça, n'est-ce pas? Vous avez toujours demandé le pardon de vos péchés. Ce jour-là, le journaliste, il a vraiment bien écrit l'article. Il a écrit toute la page. Et il a mis juste une publicité. Et le lendemain, il m'a téléphoné. Les pasteurs d'autres églises sont venus au journal et ils ont mis le bazar. Moi, je ne comprenais pas. Moi, dans ma Bible, c'est traduit. Dans cette Bible, par la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous sommes devenus saints et nous avons été lavés et nous sommes devenus justes. Dans plusieurs endroits, c'est écrit comme ça. Beaucoup de gens ont péché, mais ils n'ont pas pu atteindre la gloire de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous avons été délibérés. Est-ce que c'est vrai? Et donc, par Dieu, de Dieu, il a envoyé Jésus-Christ par son amour, et il a fait crucifier Jésus-Christ, et il nous a fait devenir justes. Nous sommes devenus justes maintenant, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont toujours le péché, et ils prient toujours le pardon de leur péché. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce que eux ils croient? Est-ce qu'ils croient en Dieu ou est-ce qu'ils croient en leurs pensées? Dans Deutéronome chapitre 33, dans Nombre, il y a Balak. Balak dit qu'il faut maudire Israël. Dieu a dit de dire à Balak, il n'y a pas de tromperie qui peut nuire à Jacob, il n'y a pas de divination qui peut nuire à Israël. Même si on fait appel à d'autres dieux, même si des voyants viennent et qu'ils appellent leur dieu, il n'y a pas de tromperie qui peut nuire à Jacob et il n'y a pas de divination qui peut nuire à Israël. Pourquoi? Parce que Dieu est le plus fort. Comme ce Dieu qui est très grand, comme il est en train d'attraper le pasteur au parc, Dieu a dit, même si on appelle des dieux, il n'y a pas de tromperie qui peut nuire au pasteur au parc, il n'y a pas de divination qui peut nuire au pasteur au parc. C'est ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous le sentez aussi? C'est comme ça que Dieu nous protège. Quoi qu'on dise, il n'y a pas de tromperie qui peut tromper Israël, il n'y a pas de divination qui peut nuire à Jacob. Il n'y a rien qui peut nuire à Jacob. En lisant les 66 livres de la Bible, on peut voir que Dieu nous dit, ah, je vais t'aider comme ça, je vais te protéger comme ça, je vais te bénir ainsi, et je vais faire toutes ces choses pour toi. Dans tous les passages, je peux voir ça. Aujourd'hui, ce matin, je me suis levé et j'ai lu la Bible. Les passages qui sont écrits dans la Bible étaient vraiment très surprenants. Si la parole est vivante dans votre cœur, si vous avez la foi en Dieu, quelles que soient les divinations qui peuvent nous maudire, on peut même pas cligner les yeux et on peut être heureux. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tous les samedis soirs, les adultes, les frères adultes, ils se réunissent. Les gens pensent, on peut bien gagner de l'argent, on peut vivre plus aisément, on peut
peut chauffer notre maison et ainsi on peut faire plus de choses pour notre enfant. Entre ceci et être proche de Dieu, il y a vraiment une grande différence. Parfois, il y a des frères qui sont atteints d'une maladie difficile à guérir. Il y a des frères et sœurs qui ont des cancers, qui ont des maladies, ils ont des maladies difficiles à guérir. Quand la sœur Chesuyan, elle avait une inflammation dans la colonne vertébrale et qu'elle ne pouvait pas du tout bouger, les parents de la sœur Chesuyan, ils voulaient monter à Séoul, ils voulaient voir le pasteur Sopak et ils voulaient prier avec lui. Lorsque le médecin disait qu'il faut opérer, le médecin disait qu'il y avait 15% de chance. Ils ne voulaient pas risquer la vie de leur enfant à 15%, alors ils sont venus à Séoul pour recevoir une prière. Mais ils ne pouvaient pas venir à Séoul parce que la sœur ne pouvait pas uriner. Pour venir à Séoul, pendant le chemin, elle devait uriner, mais comme elle ne peut pas, elle ne pouvait pas venir à cause de ça. Ainsi, ils ont prié et ils se sont dit faites en sorte que le pasteur Osupak puisse venir dans notre église. Par son prière, après mon séminaire vers 22h, je devais monter. Je pensais que j'allais arriver à Séoul vers 1h30 du matin. Alors je me suis dit je vais dormir pendant le chemin. Et comme Daegu était tout près, je dit qu'on va dormir là-bas. Mais en parlant, on a dépassé le Daegu. Alors on s'est dit on va aller à Gumi alors. Et j'ai téléphoné à l'église de Gumi et je leur ai dit je vais aller dormir là-bas. Et le lendemain matin, à 4 heures du matin, je voulais sortir et partir. Et le pasteur de l'église de Gumi était là, devant la porte. Il me demandait d'aller de prêcher au petit matin. Et alors j'ai prêché. Et la sœur est venue. Le pasteur Park avait téléphoné aux parents de Suyeon et il avait dit d'emmener leur fille pour qu'elle rencontre le pasteur au parc. La sœur aussi, elle croyait en Dieu mais elle n'avait pas la foi que Dieu allait la guérir. Elle le sait en théorie, mais moi j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lui dire comment est-ce que Dieu allait la guérir. Elle connaissait toutes les histoires, mais elle ne croyait pas. Et puis, elle a cru. À partir de ce jour-là, Suyeon avait commencé à changer. Après 3 mois, elle m'avait écrit une lettre. Et dans cette lettre, elle avait écrit, moi je ne pouvais pas écrire de lettres, je ne pouvais pas bouger et je ne pouvais même pas marcher. Maintenant, j'ai commencé à un peu marcher. Pour la sœur Chesuyeon, son rêve c'est de témoigner partout dans le monde comment est-ce qu'elle a été guérie. Et aussi, elle avait des cancers partout dans son corps et le médecin a voulu couper la langue en disant qu'elle avait un cancer sur la langue. Mais Suyeon, elle me disait non, 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 on peut pas faire ça parce que je dois aller témoigner après être guérie. Et donc maintenant elle est guérie et elle est allée, je crois, en Inde et elle témoigne. Et elle a aussi témoigné en allant dans plusieurs camps des étudiants. Vous avez la parole de Dieu, vous tenez la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas vivante dans votre cœur. C'est parce que vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez en vos pensées, vous croyez en vos affirmations, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas croire en Dieu. On va lire la Bible. On va voir ce qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 33, verset 13.
Verset 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait de brebis avec la graisse des agneaux, des béliers, des bassins et de boucs. Non, en fait, c'est chapitre 33. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles. Dieu nous a promis ce genre de bénédiction. Et après, on va continuer à lire. Verset 17. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle, avec lesquelles il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Dieu nous a promis beaucoup de bénédictions. Après, on va continuer à lire. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Même si vous êtes dans les tentes, même si vous êtes dehors, on est joyeux. Et puis, ils appelleront les peuples sur la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Pendant les années passées, pendant 53 ans avec Jésus-Christ, dans ma vie il y avait de gros et de petits problèmes. Mais Dieu a toujours été avec moi. Écoutez-moi bien, et après, Satan vous met la pensée, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, ah, c'est vrai que le pasteur au parc, il est avec Dieu, mais moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme lui. C'est ce que vous dites. Moi, je ne suis pas comme le pasteur au parc. Il dit ce genre de choses, n'est-ce pas? Répondez-moi, est-ce qu'il dit ce genre de choses? Moi, je n'ai pas la foi. Dieu ne va pas être avec moi, Dieu ne va pas m'aider, Dieu ne va pas me protéger. Il ne faut pas croire en nos pensées, il faut regarder ce que la Bible dit et il faut croire ce que la Bible dit. Et puis, on va continuer à lire. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il déchire le bras et la tête. Gad repose comme une lionne, et comme lui, comme une lionne qui est forte, on va vivre comme cette lionne. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur, il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel, et ses ordonnances envers Israël. Dieu, envers Israël, il a fait Dieu pour nous qui avons beaucoup péché, il nous a donné chaque bénédiction. Entre ce que vous faites et ce que Dieu fait, il y a une grande différence. Et lorsque ce qui est à Dieu entre en vous, et si vous acceptez ces choses, dans votre vie, Dieu va commencer à travailler. Amen. Je vais continuer à lire. On va continuer à lire. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de bassin. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveurs et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Dans la Bible qu'on a lue aujourd'hui, dans tous les endroits, Dieu nous a bénis. Verset 24. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qui soit agréable à ses frères et qui plonge son pied dans l'huile. Verset 25, on va lire tous ensemble. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Et donc il n'y a personne qui peuvent nous pénétrer, parce que nos verrous sont en fer et d'airain.
Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide, il est avec majesté porté sur les nuées. Puis, le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Et puis, Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, Dan, dans, dans, dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Et puis, verset 29, que tu es heureux Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Dieu, le Seigneur, Israël a péché et il a fait le mal. Mais dans le chapitre 33, il lui donne beaucoup de bénédictions. Dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament, à chaque fois, Dieu nous dit ce qu'il va faire. Mais nous, on lit la Bible comme ça, on accepte les pensées que Satan nous donne. Ah, Dieu ne va pas m'aider. Moi, je suis en difficulté. C'est ce qu'on pense, nous. C'est comme ça qu'on pense. Dans notre église, il y a des frères et sœurs qui viennent me voir tous les jours et on parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes. Et à chaque fois, je leur ouvre la Bible. Moi, je leur ouvre la Bible et je parle de la Bible. Ah, vous a promis cela. Vous a promis cela. Dieu ne ment pas. Dieu est vivant. L'année dernière, l'été dernier, il y a le pasteur Théonion qui est venu me voir. Il me disait, ah, je ne peux plus être un missionnaire. Je suis trop en difficulté. Il n'y a personne qui me suive. Je pense que les gens que j'ai prêchés vont se rebeller contre moi. Quand j'ai entendu cela, je l'ai cru et su. Est-ce que tu n'as pas lu la Bible? Je l'ai ouvert, Ésaïe chapitre 40 verset 31. Il est écrit que celui qui espère l'Éternel obtient une nouvelle force. Alors c'est toi qui es mauvais. Pourquoi est-ce que tu n'espères pas l'Éternel? Si tu n'espères pas l'Éternel, c'est toi qui es mauvais. Ce jour-là, le frère a complètement changé son cœur. Dieu a dit, si on l'espère, on va obtenir une nouvelle force. Et il nous a promis beaucoup de bénédictions. Ce matin, nous devons changer notre cœur, notre pensée. On ne doit pas croire en nos pensées. On doit accepter la promesse de Dieu par la foi. Aujourd'hui, on a lu Deutéronome chapitre 33. Toutes les promesses qui sont écrites dans Deutéronome, les bénédictions qu'il vous a promis, ce n'est pas parce que vous êtes beau, parce que vous êtes intelligent et que vous donnez beaucoup d'offrandes. Ce n'est pas parce que vous avez fait beaucoup de bien qui vous donne tout ceci. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes mauvais, nous péchons, nous sommes sales et on doit recevoir la destruction. Mais Dieu nous a bénis et c'est comme ça qu'on peut recevoir avec reconnaissance. Et c'est ainsi qu'on peut écouter la parole, c'est comme ça qu'on peut donner une offrande, c'est comme ça avec reconnaissance qu'on peut servir Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu ne nous avait pas aidés, qu'est-ce qui se serait passé? Comme j'ai parlé de l'étudiante de tout à l'heure, si elle n'avait pas rencontré Jésus-Christ, elle aurait connu la destruction. Et peut-être elle se serait suicidée. Mais Dieu nous a donné de l'espoir. Et maintenant, cette étudiante, elle voit avec d'autres yeux. Cette sœur, elle est vraiment très touchée, elle est vraiment très joyeuse. Aujourd'hui, vous devez regarder avec les yeux de Dieu.
Et à ce moment, vous serez vraiment très reconnaissant, vous serez vraiment touché. Quoi que vous voyez, vous serez reconnaissant. Même si on donne tout ce qu'on a, même si on crie, et on crie en chantant la gloire de Dieu, même si on donne tout notre temps, ce n'est pas grave. Et la bénédiction de Dieu va entrer en vous. Mais si au contraire, si vous acceptez les pensées de Satan, vous allez vous plaindre, vous n'allez pas aimer Dieu, et vous allez avoir ce genre de cœur. Sœurs et frères, maintenant vous devez laisser tous vos pensées, vous devez regarder la parole de Dieu, vous devez regarder la promesse de Dieu, vous devez croire en cela. Ainsi, lorsque vous allez sortir de ce lieu, par la bénédiction, vous serez heureux, vous serez joyeux et vous allez avoir le bonheur dans votre cœur. Et je voudrais que vous ouvriez la porte de ce lieu, comme ça, je vais prier. Pendant un moment, on va coucher la tête, on va prier en disant qu'on est reconnaissant à Dieu, et on va prier pour la bénédiction de Dieu.